Nous allons reparler de l'Elroq, donc le Skoda. Donc, puisque Skoda a commencé, on va dire, sa carrière sur l'Enyaq. L'Enyaq qui, lorsqu'en fait il y a des remises très importantes, il fonctionne très bien. C'est actuellement le véhicule le plus vendu en Europe. Donc preuve que malgré qu'il ne soit pas parfait, eh bien il a réussi à détrôner Tesla qui n'est lui-même de toute façon pas parfait. Alors dans cet article, c'est très intéressant. Ils vont la mettre en référence aujourd'hui avec le Scénic. Je dirais pourquoi pas, parce que le 3008 est quand même très très cher. En allure, il n'a même pas le coffre électrique. De mémoire, c'est 43 ou 45 000 euros avec une batterie très grosse et un véhicule en termes de comportement routier. C'est horrible à dire, moi je trouve qu'on n'a jamais vu une Peugeot avec un comportement routier aussi mauvais, pour pas en tout cas être trop méchant, en tout cas si peu dynamique. Donc vraiment le véhicule est absolument trop lourd et il faudra revoir, donc retravailler en tout cas à mon avis cette plateforme. En ce qui concerne donc le Scénic et surtout l'Elroq, moi je voudrais en profiter donc pour faire un comparatif très rapide. L'Elroq, je pourrais te faire une incrustation éventuellement puisque je l'avais vu au Mondial de l'automobile. La plateforme, elle est connue, reconnue, c'est une plateforme Volkswagen qui est très bien mais qui a coûté trop cher en recherche-développement. On sait que les véhicules sont relativement chers chez le groupe VAG, donc Volkswagen, et ils sont à la limite de vente à perte puisque l'année dernière, en 2023, ils ont fait une marge nette, j'avais fait une vidéo dessus de un peu plus de 4%, et là ils sont actuellement à 2%, donc ils sont au ras des pâquerettes, et après donc c'est un peu comme Ford, ils perdent de l'argent. Alors Ford c'est encore pire, on est pratiquement à 5 à 10 000 euros, donc des milliards de perdus sur les voitures électriques. Ce n'est pas le cas de Volkswagen, mais ils sont vraiment ric et rac. l'ID3 aussi a été revu énormément en prix en France et surtout en Allemagne. À un moment donné, plus de bonus, on verra bien de toute façon, ça va obligatoirement faire baisser les prix des véhicules électriques. Et je ne vais pas revenir donc sur le fait que les constructeurs cherchent à amortir le plus rapidement possible ce type de technologie. Le souci, c'est que ça a coûté trop cher. Donc on va pas revenir dessus. Ce qui est important de savoir en fait dans cette vidéo, c'est à mon sens lequel choisir. Alors très concrètement, et je ferai une conclusion après, si tu veux un véhicule très pragmatique, et moi honnêtement je choisirais plutôt l'Elroq là-dessus que le Scénic, puisque je prendrais plutôt l'Elroq. Le Scénic, il a des choses positives, donc au niveau des choses positives et négatives pour les deux véhicules, donc le Scénic, l'Elroq, c'est le même segment. D'un côté, en fait, on a une traction et de l'autre côté, on a une propulsion. Alors déjà, c'est au niveau du prix. On a un prix Access. D'ailleurs, on a beaucoup plus, si on peut dire, de choix, de finition et de batterie. Donc, le premier point, si on pouvait distribuer des points, irait à l'Elroq. De mémoire, il est à 33 000 euros. J'avais déjà fait des comparatifs, donc je ne vais pas revenir dessus. Et les gens sont très enthousiastes par rapport à ça. Quelqu'un qui veut rentrer par la petite porte sur un véhicule électrique et qui aurait un petit bonus, eh bien, aux alentours des 30 000 euros, ça, le Scénic ne peut pas le faire puisque sa batterie, entre guillemets, est plus grosse. Et il y a d'ailleurs le point positif, c'est une très grosse batterie de 87 kWh, mais qui coûte quand même beaucoup plus cher. Et on va dire que de l'autre côté, le groupe Volkswagen, VAG, a été beaucoup plus rationnel puisqu'une batterie, à mon sens, de 77 kWh, ça suffit largement. L'autre point positif, c'est qu'à mon sens, même si le châssis en fait du Scénic, qui est le même que Mégane, j'avais essayé aussi le Nissan Ariya, eh bien ça reste quand même un châssis électrique mais une traction. Donc là, le châssis de la Volkswagen, c'est véritablement un vrai véhicule électrique. Donc encore une fois, il peut coûter plus cher en frais d'infrastructure, etc. et de développement de châssis et de moteur, mais on est sur une propulsion. Il propose une 4 roues motrices, le Scénic ne le propose pas, alors que les Nissan Ariya le proposent, sauf qu'on voit bien qu'ils n'en vendent pas Nissan, donc ils sont obligés de baisser les prix, et sans bonus, c'est encore pire. Donc au final, le Nissan Ariya est au prix d'ailleurs du Elroq, donc ça peut être intéressant, sauf que par contre pas de bonus. Ça va rechanger l'année prochaine puisqu'il n'y aura plus de prime à la conversion, donc là-dessus ça serait intéressant. Donc j'aurais tendance à donner un deuxième point, en tout cas, ou un point au Elroq, dans la mesure où le châssis, le comportement routier, le véhicule est plus prévu pour, en tout cas, un vrai véhicule électrique. Pour la partie, grossièrement, consommation, charge, et est-ce que c'est des bonnes ou mauvaises électriques, c'est tous les deux des bonnes électriques. Mais il va y avoir donc des différences aussi au niveau de l'infodivertissement. Donc là, c'est une véritable catastrophe pour encore donc le Skoda, en tout cas par rapport au Renault. Renault utilise donc Google Automotive
et c'est le jour et la nuit. Donc quelqu'un qui veut un très bon infodivertissement, il ne faut pas s'en cacher, c'est Renault. Encore une fois, par contre, il va falloir mettre donc 40 000 €, là où l'Elroq donc commence à 33 000. Le troisième point, en tout cas très positif du Renault, c'est le look. Donc on a un véhicule d'ailleurs qui n'est pas trop gros, un véhicule avec une batterie de 60 kWh et 170 chevaux, et de l'autre côté 120 chevaux et 87 kWh. Donc plutôt une bonne proposition. J'avais fait donc une autre vidéo, on va pas revenir dessus, sur les finitions. Donc il y en a 4 de mémoire, et où c'était 3. Donc qui à mon avis non, il y en a 4, pardon. Donc soit il y a l'esprit alpine qui est en trop, soit l'iconique, voilà, parce qu'après il y a la techno et il y a la première de base qui est intéressante, ou alors il faut supprimer dans ces cas-là l'entrée de gamme. Donc à mon sens, dernier point sur le véhicule, c'est le rapport qualité-prix. Donc pour moi, c'est plus l'Elroq, dans la mesure où sur les finitions hautes, lorsqu'on va aller à 40-45 000 €, et bien même des fois avec une petite remise, mais sans le bonus, on va le mettre de côté. Concrètement, on arrive à avoir des véhicules donc en 4 roues motrices, avec une bonne autonomie, et pareil, au niveau des charges, malheureusement, les deux sur une batterie NMC sont pas exceptionnels. D'un côté, on a des poches LG, de l'autre côté de mémoire, je crois que c'est CATL. Bref, ça va pas changer encore une fois énormément en termes de technologie. Donc moi, mon choix, ça serait plus en tout cas sur l'Elroq, dans la mesure où c'est un véhicule réellement électrique. Donc soit il faut le prendre de base, il suffit largement. Par contre, ça ne sera pas un véhicule polyvalent, ou éventuellement donc avec le moteur de 286 chevaux qu'on retrouve chez Audi et qui est en propulsion, et il y aura après donc une version, je crois de mémoire c'était 299 chevaux, donc en 4 roues motrices et avec une batterie, donc je ne sais pas pourquoi il change de 67 qui passe à 79 chevaux. En fait, c'est la même chose que sur la Cupra Born par exemple, puisque c'est le même châssis, c'est les mêmes batteries, c'est les mêmes moteurs. La seule différence qui va changer, c'est la taille et puis éventuellement les performances du véhicule, et surtout, bien sûr, comme le véhicule est un peu plus haut par rapport à une Cupra Born, ça sera donc la consommation du véhicule. De l'autre côté, si quelqu'un cherche un véhicule beaucoup plus stylé à mon sens et un infodivertissement donc qui est beaucoup plus sympa, il vaut mieux prendre la Renault. Par contre, on est beaucoup plus élevé. Pour moi, à mon sens, j'écarte actuellement les autres. On peut parler du 3008, même le modèle Y de toute façon qui est beaucoup plus grand. Et puis au niveau des SUV, on a pléthore, EQB, etc., etc. Et on verra de toute façon concrètement, la Volkswagen a fait un très très beau coup. C'est-à-dire que ce Skoda Enyaq, l'Elroq, à mon sens, ça sera vraiment un best-seller. Il suffit de voir encore une fois donc l'Enyaq, qui est des fois fortement remusé. Là, je pense que le positionnement prix est plutôt bon, il est même excellent et il est imbattable. Donc la question est de savoir donc plutôt le coup de cœur, plutôt la raison, et on verra donc en Europe, ça a été à chaque fois donc modèle Y, Enyaq, donc des véhicules plutôt raison, et quand les gens donc veulent plutôt un véhicule coup de cœur, eh bien ils s'orientent plus, on le voit bien, qui est dans le top 10, le Macan, mais qui est plus du tout donc dans les mêmes prix. Donc ce type de personnes ne vont pas regarder s'ils prennent un véhicule de base ou s'ils prennent un 4 roues motrices ou s'ils vont mettre des options. Donc là, on est complètement à part du marché. Mais ce qui est important, donc le Scénic, ça serait bien quand même que ça soit un véhicule plutôt vendu en Europe, parce qu'aujourd'hui, il fait très franco-français et malheureusement, donc en dehors de nos frontières, on voit, ça fait un petit peu triste mine. Donc il faudra voir par rapport à la R5, mais en tout cas je trouve que la proposition de l'Elroq, aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix, on fait clairement pas mieux. Voilà pour cette vidéo, tu me diras ce que tu en penses, et encore une fois, donc par rapport aux incrustations que j'ai pu faire, c'est vrai que quand je l'ai vu, il casse pas 3 pattes à un canard, faut se l'avouer, mais clairement, je pense que c'est l'offre la plus concrète, la plus raisonnable, et c'est pour ça que ça va inonder le marché, et c'est pour ça que, à mon sens, Renault, s'il voulait faire des véhicules plus désirables, c'est le cas, il aurait fallu faire la part belle avec Dacia éventuellement en électrique. J'ai peur qu'ils arrivent un petit peu tard, puisque si le groupe d'ailleurs Stellantis de l'autre côté se réorganise un petit peu mieux, peut-être qu'on aura des bonnes surprises.